Quel honneur, quel grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus dans ce numéro de votre émission Le Visionnaire. Cette émission de la rédaction de C'est possible télévision a été conçue par cette grande équipe dynamique, inamovible et soudée pour créer, pour soutenir l'industrie humaine, l'entrepreneuriat, les affaires. Parce que, retenez, le développement d'une nation ne dépend pas seulement du nombre des intellectuels, médecins, docteurs, mais plutôt du nombre des travailleurs, du nombre des investisseurs. Voilà pourquoi nous avions fait recours à la notion de la formation, de l'interprétation et de la conscience humaine pour que chacun de vous, dans ce domaine, vienne dans ces grands forums, dans cette émission, pour parler de sa vision, pour parler de ce qu'il pense pour l'avenir du Congo entreprise, de ce qu'il pense pour sa population. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons un grand monsieur. Nous allons recevoir pour vous un invité de marque. Peut-être que vous ne l'aviez pas encore vu, vous allez le découvrir. Téné, une émission de la rédaction qui est présentée par toute l'équipe de C'est possible télévision. Par devant moi, une poupée, la cadette de C'est possible télévision, Pépeline Mata, bonjour. Bonjour Pépa. Vous êtes dans les visionnaires et les téléspectateurs qui vous regardent vont aussi découvrir quelque chose de vous. Oui. Ça va. Ça va. Merci beaucoup. Merci. À mon extrême droite, tu es droite. toute près de moi. Hein? À droite, extrême. Maman, non, l'extrême droite c'est Ruth. Ouais. Elle est à ma droite proche. Maman Bio, vous la connaissez. Aujourd'hui, dans les visionnaires, avec des bonjour Maman Bio. Bonjour Pépin les Brefs. Vous allez Bonjour. bien? Oui, très Tu bien. te sens pas? Je suis là, fort. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de C'est possible Choupi télévision. choupi, là à mon extrême droite, les enfants, vous avez l'obligation de suivre le visionnaire parce qu'elle aura quelques petites questions pour que les enfants de demain soient les grands visionnaires. Exactement, Ruth Pépin Bombay. le Bref. Bonjour. Bonjour à toi Tu également. vas bien? Je vais très bien, Ah, merci. C'est très gentil. Devant moi, le monsieur en cravate rouge cet après-midi, Yann Cash, autrement dit Théodore Kachimbu, parmi les anciens, les révolutionnaires et l'équipe inamovible de C'est possible télévision. Vous les connaissez dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est pour le visionnaire que je salue. Salut Yann Cash. Effectivement, pour les visionnaires, nous sommes là. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'entendre ces venant des nôtres. Moi, je l'appelle les coachs. Pépé les Brefs. Alors, je dis bonjour à tout le monde qui est sur le plateau. Bonjour à vous, nos très chers téléspectateurs qui nous suivez déjà en ces moments. Je sais qu'on va passer des très très bons moments ensemble avec vous. Merci. Je vous remercie. Maman Habitat. Maman travaille pour tous. Maman entrepreneuriat. Elle s'appelle Honorine Kintiona HK. Ouais. Vous la connaissez. Elle est parmi les présentatrices de Le Visionnaire. Je vous salue. Salut Pépin les Brefs, pour prôner l'excellence de business congolais, nous sommes là. Merci beaucoup. C'était cette équipe qui va vous accompagner ensemble avec nous pour que depuis vos maisons, nous décortiquions ce que nous avions pensé pour que l'invité de ce jour vous parle de sa vision, vous parle de sa contribution dans cet grand édifice du développement de la République démocratique du Congo. Vous allez le remarquer que lorsque nous nous déplaçons, des fois, nous trouvons des petits problèmes pour le tournage. Vous connaissez la ville, vous connaissez les embouteillages, vous connaissez les problèmes de délestage. Mais notre partenaire fidèle, ici nous sommes à un cadre que vous connaissez, Africana Palace. Merci à ce cadre qui nous reçoit et que le partenariat va bon train. C'est ici où commence votre périple, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. Ici, on ne présente pas seulement la convivialité, on l'accorde à tous nos clients selon leurs préférences.
Un lieu où l'on consacre toute l'attention à votre bien-être. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses, avec une connexion Wi-Fi. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées avec grand soin par des professionnels en la matière. On vous remet en forme et veille sur votre forme dans une salle de sport équipée des matériels de pointe. Voici le meilleur cadre pour vos réunions et tout cet espace pour vos fêtes dans un décor qui rappelle notre identité. Dans notre nouveau bâtiment, découvrez une des meilleures grillades et passez des moments exceptionnels de retrouvailles et des rencontres dans nos différents bars. Chez nous, c'est toutes nos équipes qui sont mobilisées pour satisfaire le moindre désir. Africana Palace. Vous y reviendrez toujours. Nous allons commencer cette émission avec... en réalité, ce sont des échanges. Ce sont des causeries. Ce sont cette façon de participer au redressement, surtout des mentalités, et le business, l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi, c'est vrai, on ne recevra pas que les entrepreneurs. Un politicien peut passer, un artiste peut passer. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est sa vision sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur l'entreprise. Monsieur John, que j'ai l'honneur de recevoir pour vous, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas à l'aise? Je suis vraiment plus qu'à l'aise. Très à l'aise. Je signale à mes téléspectateurs que monsieur John parle couramment le français et le lingala, mais par rapport à sa nouvelle situation, il peut s'exprimer en anglais si un terme lui échappe. C'est ça le business. Vous allez bien? Je vais bien, tout à fait bien. D'accord. Nous-mêmes, nous ne vous connaissons pas assez. C'est pourquoi vous avez quelques minutes pour faire honneur à ces téléspectateurs. Vous allez vous présenter votre profil, qui êtes-vous, votre appel et votre vie de famille. D'entrée de jeu, je me dois d'abord de vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée d'être à cette émission Les Visionnaires. Qui dit les visionnaires, dit oui, ceux-là qui voient loin, ceux-là qui voient ce que les autres ne voient pas. Alors, avoir choisi mon humble personnage, je crois que je vais contribuer à cette émission tant que ça peut. Vivement que ça aide beaucoup de gens là-bas et que ça inspire beaucoup de gens. Ok, maintenant je vais passer, je vais me présenter. Vous avez dit, je m'appelle John. John, c'est européen, mais je suis congolais à 100%. Et mon nom congolais, comment mon nom quoi? Ouais. John Tonda Otakasongo. John Tonda Otakasongo. Je suis de père et de mère congolais. Et, de ma vie, j'ai vécu, je suis né en Bandaka. Ah, à la Grande Équateur. Je suis né en Bandaka, j'ai étudié ici à Kinshasa un peu. Je suis allé au Katanga. C'est là où j'ai terminé mes études secondaires. Et puis je suis rentré ici sur Kinshasa. J'ai étudié pendant 3 ans. Et puis la chance nous a souri. Nous sommes allés à l'étranger, plus précisément aux États-Unis, là où nous avons pu faire notre vie il y a de cela 25 ans. Voilà, je suis père de famille. Je suis marié et bien marié avec une seule femme. C'est très important. Il y a de cela 25 ans. Ajouter cela 10 ans de fiançailles, donc fidèle de fidèle. Ouais. Je crois que c'est un atout. Ouais. Si quelqu'un est stable, il peut voir mieux. Parce qu'on est chez les visionnaires, on peut voir loin. Ah, ça c'est très bien. Voilà. Et madame, la famille, ils sont avec vous ici ou ils sont restés? Ma famille et tous mes enfants sont aux États-Unis. Ils sont basés à Ohio, dans le state d'Ohio, la ville précisément à Westchester, qui est un banlieue, je crois, de Cincinnati, qui est la grande ville de là. Okay. J'ai 4 enfants, comme je l'ai dit. Mon aîné a 23 ans et ma cadette a 20 ans. Et les deux là sont au milieu. Voilà. D'accord. C'est ça le style de l'émission.
nous avons quelques petites qui sont séparées, qui connaissent votre vie des familles. C'est très bien. Je crois que la lanterne est éclairée. Mais du moins, le cursus scolaire académique, nous l'avons. Mais y a-t-il d'autres formations que vous aviez suivies au-delà de l'université ou au-delà de l'école? Peut-être, je reviens à la question, mon cursus, les études que j'ai faites, parce que je n'ai pas mentionné ça. J'ai un diplôme d'ingénieur civil que j'ai obtenu en Caroline du Nord au collège Centre Piedmont Community College. C'était back in 2002, en 2002. Et on a travaillé un peu. Et après, on a décidé de rentrer aux études en 2009. Et là, j'ai pu terminer, ce n'est plus en Caroline du Nord, j'ai pu terminer mes études à Cincinnati, Oui. à un autre collège qui s'appelle CTST, Cincinnati Technical Community College. Là, j'ai fait l'architecture technology. Oui. Et j'ai terminé là-bas. Et en 2015, je suis allé à l'université de Kentucky. Ça s'appelle NKU. Et dans toutes ces universités, c'est pour perfectionner l'architecture ou chacune des universités avec une autre formation? Bonne question. J'ai fait, si vous m'avez bien entendu, j'ai fait le civil, j'ai fait l'architecture et je fais les construction management. Alors pour répondre à votre question, je voulais avoir un peu toutes les facettes de la construction, toucher un peu par-ci par-là. Parce que si vous voulez vraiment efficient dans la construction, vous devez avoir une idée un peu de tout. Alors généralement, ce que je fais comme travail, je deal avec les ingénieurs, c'est-à-dire ce qu'ils me diront ne sera pas nouveau pour moi. Je deal avec les architectes, donc ce qu'ils me diront ne sera pas nouveau pour moi. Et en fin de compte, je peux les manager. Merci beaucoup. Il n'y a pas de commentaire et c'est clair comme l'eau de roche. Le principe de l'émission, c'est que les questions peuvent surgir de partout, de mes collègues qui sont là. Tout à fait. Et à ma droite, on va le faire de façon ordonnée. Si Béatrice pourra avoir quelques préoccupations, elle déverse et on va évoluer comme ça. Oui, Monsieur Dion, je viens de suivre ce que vous avez quand même dû faire dans votre vie. Mais moi, ma question est de savoir par rapport à votre expérience. Vous êtes aussi déjà arrivé de former quelques gens ou bien vous avez cette capacité aussi de former les autres dans votre domaine? C'est une bonne question. Je vais un peu l'étendre sur l'échelle un peu plus élevée. Je suis un homme de science. J'ai fait l'architecture, comme je l'ai dit ici. Former quelqu'un, je dirais non. Mais j'ai influencé des gens et je sais généralement orienter quelqu'un à faire ce qui est mieux. Je m'explique. Dans notre domaine, maintenant, si vous suivez bien avec la technologie qui avance, forcément, vous n'êtes pas obligé de faire les études comme nous, on les avait faites. Par la simple raison que tout ce qu'on a étudié avec la technologie, on a mis ça sur les softwares, sur les logiciels. Voilà. Ouais. Alors, ce qui fait que si quelqu'un, répondant à votre question, il a besoin d'une certaine orientation, on peut l'orienter pour ne pas peut-être perdre du temps à faire des longues études pour rien, quoi, à dire qu'il peut atteindre là où il veut aller plus facilement. Parce que ce qu'on veut à la fin, c'est peut-être étudier, mais à la fin, on veut travailler, non? Oui, on étudie pour travailler. Quelque chose, on peut travailler avec peu d'études, mais être encore plus professionnel. Voilà. C'est ça. Oui, Monsieur Dion, arrivé à ce niveau que vous êtes, du moins, est-ce que vous êtes en contact avec vos anciens amis de l'école, soit de Lubumbashi ou de l'université ici, et vous pouvez nous dire quels ils sont devenus? Là, je vais compléter, madame. Vous connaître, c'est aussi connaître vos origines et vos souches. Nous avons un seul problème au Congo. Tout à fait. Lorsque on monte, il y a toujours des rumeurs qui sortent. Il y a des politiciens, tout le même que Congolais. Tu peux avoir une idée sur vos anciennes relations d'école? C'est une bonne question, d'autant plus que beaucoup de gens me confondent. Je crois que je suis ghanéen, je suis tout noir là, je ne sais pas moi, mais je peux vous rassurer, je suis congolais. Ouais. Ok, les quelques copains avec qui j'ai étudié, je n'ai pas en cité. Il y a celui avec, je commence là où j'ai terminé.
dans notre promotion, nous avons commencé, on était seulement à deux Congolais dans la promotion, on étudiait là. C'est Alain Miatoudi là. Aujourd'hui, il est professeur d'université aux États-Unis. Wow. Il enseigne, il est professeur en génie civil. Pour ne citer que celui-là. Et j'ai un autre copain qui est ici sur la ville, Martin Kinawidi. C'est un ingénieur de bâtiment aussi. Il a fait l'IBTP. Puisque, ce que je vous dis, j'ai étudié un peu 2 ans ici. J'étais à IBTP, avec préparatoire. Bon, il y a d'autres là qui occupent des fonctions assez sensibles, qui n'étaient pas forcément des amis, mais avec qui nous étions dans la même promotion à l'époque. Je ne sais pas s'il est de les nommer. Bon, peut-être ça peut laisser des sensibilités. Je crois, je me rappelle, puisque moi j'ai fait 2 fois la prépa. J'ai fait la prépa de l'université de Lombashi, puis je suis revenu faire la prépa ici. La préparatoire à Polytech. À la prépa, quand on était à Lombashi, je peux nommer le ministre, votre ministre, je crois, Samsoni, Tobo Samsoni. Ok. Et on était dans la même promotion, je me rappelle, à Polytech à l'époque. Et puis il y a d'autres, des amis qui sont directeurs dans les mining au Katanga, comme je crois Apollinaire Chiza. Donc, je suis. Il a ses amis ici et vous allez découvrir sa vision. Il ne faut pas en douter. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, venez l'encourager au lieu de décourager. Maman? Oui, M. Dion Tonda, comme tous les Africains qui aspirent voyager, aller à l'étranger, et puis beaucoup d'entre nous changent toujours de nationalité. Est-ce que vous avez changé de nationalité? C'est une bonne question. Elle est à la fois question piège et tout ça. Je crois que nous l'avions fait, oui. Nous l'avions fait il y a de cela près de 15 ans. C'était à mon corps défendant. Il y avait des contraintes à l'époque. Et pour vous dire vrai, la nationalité, c'était juste administratif. Oui. Mais je me sens en âme et conscience congolais toute la ligne. Ça, c'est très bien. Le patriotisme est dans les sangs. Ouais. Je crois que Maman Bio est satisfaite de ces petites préoccupations. N'empêche que dans la foulée, oui. Lorsque... Je peux encore ramasser une autre question. Je ne manquerai pas de la poser à merci M. Par rapport à ses réponses aussi. Merci beaucoup. Merci non, beaucoup. Toi, tu ne prends pas les micros. Je vais donner à une autre personne. Je prends... elle. Honorine Kintiona. Si monsieur a rencontré vos préoccupations, c'est bon. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour son cursus et sa vie professionnelle? Monsieur John Tonda, bienvenue encore pour la 2e fois dans Les Visionnaires. Pour la 2e fois? Oui, pour la 2e fois. Comment ça? Ça arrive. Okay, lorsqu'on est bien reçu, hein? Tout à fait. Okay. Un peu comme recevoir plusieurs fois. Tout à fait. Monsieur John, vous êtes le frère ou le fils du professeur Tonda? Non. Ok. En vous entendre parler en énumérant tout ce que vous avez fait comme cursus universitaire, vous avez commencé quelque part, vous êtes arrivé à Kinshasa, à l'UNBTP, mais après quelques années, comme si vous voulez fuir votre pays, vous êtes rendu ailleurs, aux USA. Tout à fait. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui a fait que, au-delà de tout ce que vous avez commencé à faire ici, au Congo, vous quittez, vous abandonnez tout simplement comme ça pour les USA? Oui, c'est une bonne question. Ce n'était pas, vous serez surpris, je n'ai jamais rêvé partir pour les États-Unis. Ok. Alors, pendant que nous étions ici, à l'époque, c'est pas pour les gens de ma génération, on avait connu 3 années blanches comme ça, de l'époque de Mobutu, on n'étudiait pas. Et c'était devenu trop. Et juste quand on avait repris... L'opération Matiti Mboga. Oui. Nous, on avait souffert de ça. Ouais. Nous avions souffert de ça. Alors, c'est pendant cette trêve-là que mon père viendra, puisque ma famille était à l'intérieur, je vivais seul ici à Kinshasa. Ok. Mon père viendra et un soir, il me dit, bon, il était avec un ami à lui. C'est-à-dire, je revenais du campus. C'est-à-dire, on venait de recommencer, de reprendre les cours après les 3 ans là. Oui. Et je revenais. J'arrive à la maison, je trouve mon père assis avec un ami à lui. Dès qu'il me voit, il dit, bon, l'ami avait son fils avec lui, qui venait d'obtenir un visa pour les États-Unis. Ok. J'arrive. Bon, là, c'était en quelle année?
C'était en 1995, si je m'abuse. 95, 96, Ok. 95, 96, je pense. Oui. J'arrive, papa qui dit, mais comment toi, ton ami, tu as fait comment pour que ton fils ait le visa? Il me dit, ok, il a essayé quelqu'un ici à Barumbu. C'est vrai, est-ce qu'il peut partir avec celui-ci? Ok, prenez la voiture, allez, on a trouvé le monsieur, on arrive, ok. D'abord, quand on entre, le monsieur il se fâche. Ok. Parce que j'ai compris que le monsieur qui m'avait amené n'avait pas épuré tout. Ouais. Il dit, mais il n'a même pas encore fini avec moi. Ok. Moi, j'étais là, sidéré, je l'ai regardé comme ça tombait des nues. Et puis, bon, avec mon calme, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il dit, je dis la même chose. Ouais. La même chose que lui. Ok, est-ce que vous avez le passeport? J'avais mon passeport puisque j'étais allé au Rwanda à l'époque et tout. Ouais. Ok, il y a un Angolo Binatongo. Ok, je viens le matin. C'était parti. À Barumbu. À l'époque, il n'y avait pas de rendez-vous. Vous allez, vous mettez votre nom. Tout d'un coup seulement. Je mets le nom, on s'assied dans la salle comme ça, avec tout le monde. Et il y avait un petit guichet là où les interviews se passaient. Ok. J'étais comme la 5e personne. Tout le monde qui était passé avant, on refusait. Ok. Ah, on refusait. Donc vous avez trouvé quand même la chance ce jour-là. Ça a commencé à m'intriguer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces dames-là? Puis on m'appelle, je vais là-bas. Ne sachant pas que le monsieur, sur mon passeport, il avait mis un truc là comme si j'étais businessman, comme si j'avais un petit sort et tout. Je devrais me défendre sur bas de ça. Ok. Et la dame qui regarde, elle dit, ok, tu vas aller aux États-Unis, quoi faire? Non, elle a dit, tu vas aller quoi faire? Parce que je vois que tu es businessman. Ah, Ouais. là, elle avait mis la puce à mon oreille. Ok, je suis businessman. Qu'est-ce que tu fais? Elle sentait vraiment bien la dame. Je me suis dit, non, je fais la parfumerie. J'ai une petite parfumerie. Ok. Ah, ok, tu as une parfumerie? Elle est comme je, elle est petite. Elle est petite, je n'ai que 2 personnes. Elle est quelque part. Ah, ok. Pendant qu'elle regardait mon passeport, moi j'ai attaqué. Je dis, vous sentez, bon, c'est quoi le nom de ce parfum là? Comme ça, je vais l'acheter quand j'irai aux États-Unis. Elle a rigolé. Elle dit, qui te dit que tu vas aller aux États-Unis? Non, mais je suis venu pour ça. Vous avez cru avant que vous puissiez Ah ouais, y arriver. elle s'était sentie flattée, voilà. Voilà, je ne veux pas en parler. De toute façon, long so short, elle m'a donné. Elle m'a dit, ok, tu payes? Jamais. Ok. Et une fois arrivé aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez rencontré là-bas? Pour la première fois, vous quittez votre pays pour un autre pays. Quelles sont les différentes réalités vécues sur terrain? Oui, c'est vrai que c'était difficile, d'autant plus comme j'étais nul, hein. J'étais vraiment nul en anglais. Ok. Mais j'avais de la famille déjà sur place là-bas qui m'attendait. Je suis arrivé sous un froid de canard. Je me rappelle, là, on tremblotait. C'était vraiment, c'était au mois d'avril, il faisait réellement froid à New York. Et on est allé là, on devait partir à North Carolina. Mais la réalité, c'est-à-dire à l'époque, la communauté n'était pas aussi très forte. Ouais. Mais les jeunes qui étaient là, beaucoup n'étaient pas aux études. Et le visa que j'avais aussi, c'était un visa visiteur. Ne me permettait pas d'aller aux études. Mais j'avais de la chance parce que j'avais aimé que j'avais qui était déjà là. J'avais mon visa visiteur étudiant parce que j'ai renouvelé du campus. Ouais. Je ne voyais pas vraiment évoluer comme ça. Ok. Alors, j'ai changé mon visa et puis c'est alors que j'ai commencé avec mes études. Ok, merci beaucoup. Comme tout début a toujours été difficile. Et Monsieur John, aujourd'hui, vous avez une grande famille là-bas, aux États-Unis. Vous avez parlé tout à l'heure des 4 enfants. Quelle est votre vie professionnelle là-bas aux USA? Professionnellement, par là, comme je l'ai dit, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Ultra Technics Construction. Okay. C'est une compagnie qui a 2 départements. Le département de construction et le département géotech. Géotech, ça veut dire tout ce qui a trait au sol, la première phase de fondation. Ok. Et, je contrôle le département de géotech. Alors, professionnellement parlant, c'est-à-dire je suis dans mon domaine depuis de 6 ans, 7 ans avec la même compagnie. Voilà. Ok, en vous entendre parler, nous comprenons toujours que vous êtes un entrepreneur. Nous voulons aussi comprendre, Monsieur John, votre compréhension, votre pensée, quelques idées que vous avez sur l'entrepreneuriat. Juste en quelques mots. Ok.
je veux moi y aller profondément. Je vois un être humain, Mhm. il est né, il est sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit entreprendre, n'est-ce pas? Pas que Oui. ce soit pour la survie. Ah oui. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, vous ne trouvez pas ça dans un dictionnaire, ça c'est selon John, n'est-ce pas? Ouais. L'entrepreneuriat, comme vous voulez. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de survie. C'est tout ce qui ressort, qui n'est pas dans le formel, en fait. Ok. Donc, vous faites votre chose à vous. Ouais. Alors, l'entrepreneuriat, nous devons tous être des entrepreneurs. Puisque à la fin, vouloir travailler pour quelqu'un, ça devient lassant. Ouais. Et les mêmes routines, vous êtes dans la même routine. Tout le monde, à un moment, nous sommes nés libres, free d'esprit. Généralement, même si le boulot, aussi facile qu'il soit, vous vous sentirez toujours contraint. Alors, si vous entreprenez quelque chose pour vous, vous devenez vous-même le boss. Je crois que c'est la différence. Il y aura une grande différence. Alors, pour moi, mon idée, entrepreneurship, je crois que nous tous devions être entrepreneurs à quelque degré qu'il soit. Ok, tous nous devons être entrepreneurs à quelque degré qu'il soit. Monsieur John, je crois que ça sera ma toute dernière question. Comme vous êtes entrepreneur, vous avez parlé tout à l'heure là, vous venez de nous dire que nous devons toujours aller à un plus haut degré. Donc, ça veut dire que nous devons évoluer. Aujourd'hui, nous voulons... chacun dans un degré. Ouais. Alors, nous voulons savoir dans quel secteur est-ce que vous évoluez? Ok, je vais associer l'entrepreneurship avec le secteur dans lequel j'évolue. Ok. Alors, je me trouve aujourd'hui entrepreneur. C'est pas seulement moi, c'est un groupe d'amis. Ok. Quel est l'historique? C'est-à-dire, il y avait un truc qui s'est passé sur le pays. Ok. Sur les maisons préfabriquées. Il y avait une boutade qu'on avait lancée, je crois un défi qu'on avait lancé à toute la nation congolaise. On suivait ça. Il y a un monsieur qui a dit, c'est pas bien de citer les noms. Non. On avait entendu quelqu'un dire qu'il y a un frère congolais ne peut bâtir une maison en 30 jours. Parmi les gens qu'on avait arrêtés là. Ouais. Oh là là. Vous dites comment j'étais estomaqué. Je dis, on ne peut pas insulter toute une nation comme ça. Avec les amis, nous nous sommes mis à écrire un projet. Et le projet que nous avions écrit, dans l'entrepreneurship, on nous sommes dit, on avait intitulé le projet comment redynamiser les villages. Ok. Quel était l'ossature du village? Nous nous sommes dit, le développement devrait partir de l'arrière-pays. Alors, si on conscientisait le villageois lui-même, en lui prodiguant tout ce qu'il veut, qui sont, par exemple, l'outil de travail, l'éducation, et s'il peut faire son commerce, je crois que ça, même les... il n'y aura pas assez d'exode rural. Il n'y aura même pas d'exode et quelqu'un se développerait dans son coin, dans son secteur. L'idée première, c'était nous amenons la technologie d'un petit truc qu'on appelle motoculteur aux villageois. Nous lui apprenons comment fabriquer ça. C'est important. Non. Très important. Comment fabriquer ça ici. Honorine, très capital. Ce terme-là, je l'entends. En des termes simples, ça veut dire quoi motoculteur? Motoculteur, c'est une petite machine qui vous aide à labourer. Ah, d'accord. Oui, oui. Alors l'idée c'était, nous l'amenons là-bas, mais on ne peut pas amener un truc dans un village comme ça. Oui. Chercher à abriter. Et nous sommes allés aux maisons préfabriquées. Alors nos ingénieurs qui sont en Afrique du Sud, exactement comme par hasard, ils sont dans cette histoire de fabriquer. Ils travaillent dans les préfabriqués. Travaillent, c'est-à-dire, ils sont dès la conception de ces murs jusqu'à l'érection de ces buildings sur les sites. Donc, du début jusqu'à la fin. Nous nous sommes dit, dans ce projet dont je parle là, on devrait faire un hôpital, un centre de santé, et avec cette histoire de motoculteurs, mettre en jeu tout le monde, les chefs de village et tout, une certaine organisation là. Alors, nous avons soumis ce projet-là ici, là où on met généralement le projet. Subitement, il y a eu besoin, je crois quelque part, plus précisément à Maïndombe, il y a eu besoin
de fabriquer, de construire des maisons en préfabriqué. Ouais. Quelqu'un a vu que dans notre projet, on avait mentionné cette histoire de préfabriqué. On s'est dit, oh, ben, eux, ils sont là, ils peuvent faire. C'est alors c'est la petite aventure, c'est pourquoi on est là. Alors, on a obtenu ce marché. Moi, personnellement, c'est un défi en tant qu'entrepreneur, un défi personnel d'abord. Et en tant que Congolais aussi, pour pallier à la situation. Non, réponds d'abord à ce monsieur-là qui nous a insulté. Ah oui, c'est ce que je... Très bien, on a Merci bien beaucoup, compris. Monsieur John. Très bien, ça devient intéressant. C'est ça la véritable révolution. La révolution intellectuelle, mentale. Lorsqu'on vous défie, il faut défier et les résultats vont parler. Nous allons prendre la jeunesse. Vous allez voir que dans les visionnaires, l'équipe est composée aussi des présentateurs des jeunes. On va prendre, je crois que on doit formuler une question sur la jeunesse, parce que cette jeunesse montante doit comprendre la notion de l'entrepreneuriat plus que nous autres qui sommes déjà partants. Pepline, vous avez l'air jeune par contre. Ah, peut-être oui, mais comme on dit, Miaka dans la Katia. Pepline, vous avez quelques questions, vous avez quelques préoccupations. Soumettez-les, monsieur John va vous répondre. Bonjour, monsieur John. Bonjour, maman. Une fois de plus, heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, ma question est celle-ci. En tant que Congolais évoluant à l'étranger, comme on dit au diaspora, que comptez-vous faire pour nous jeunes, les développements de notre pays, pour notre jeunesse? Qu'est-ce que vous avez, un projet pour nous, les jeunes? Alors, ça, c'est une bonne question, mais ça frise un peu la politique. Je ne suis pas politique, mais je vais quand même dire ce que je pense de la jeunesse. Moi, je pense, comme tout le monde le sait, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, je plains un peu notre nation, où on en est, puisque cette jeunesse, c'est toujours un peu non encadré, ce qui fait que même l'entrepreneurship dont on parle, ce qui est le visionnaire, voir de loin, vous ne voyez même plus ça. Je peux me permettre de dire, aujourd'hui, quand vous allez aux études, vous terminez, il y en a tout plein sur la gueule. Ils ont terminé, et puis quoi? Il n'y a pas de l'emploi, il n'y a rien. Et c'est assez décevant. Dans les pays, nous, on a évolué. Moi, j'ai des enfants à votre âge, comme je l'ai dit. Avant même de terminer les études, ils ont déjà de l'emploi. Donc, c'est un problème. Ils se sont créés de l'emploi. Et quand cela nous tienne, ne restons pas là à croiser les bras, à nous morfondre tous les jours de ce qui arrive. Nous pouvons tout faire quelque chose. C'est ça même l'entrepreneurship. Alors, en tant que jeune, prenez l'entrepreneuriat dans le vrai sens du mot. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je dis. Je prends l'exemple Wewa, juste un exemple. L'exemple Wewa qui est en production ici. Tout le monde fait le Wewa, tout le monde fait le Wewa. Mais à ce niveau-ci, je tiens à concilier l'entrepreneurship avec l'intelligence financière. Qu'est-ce que j'entends par l'intelligence financière? L'intelligence financière. Financière, c'est-à-dire, c'est mettre ses facultés en marche pour générer de l'argent. Et en générer toujours que ça ne s'arrête pas. Vous voyez? Donc, un jeune, je parlais de Wewa ici. Combien ont commencé, combien de Wewa que tu connais, ils ont commencé, ils ont arrêté? Aucun. Bon, tu ne sais pas, on les donner, on les a pas. Je suis dans la vie, ça fait 10 jours. J'ai pris des Wewa. Chaque fois que je suis sur le Wewa, je pose des questions. Et c'est à vous, c'est pas à vous, et tout. Je parle de beaucoup de choses à la fois, je ne veux pas vous embrouiller. Pour la petite chose, je vais me résumer comme ceci. Si vous voulez faire quelque chose, faites l'étude du marché. Ne parlant que de Wewa. Je dis, ok, ligne et puis ça va ligne et puis ça va par exemple. C'est combien du carbone que ça va me prendre? Ce que nous avons mis motango, c'est-à-dire planifier. Oui. C'est ça. Donc, planifier quelque chose, faites l'étude du marché, vous verrez que vous ferez la différence. Le problème avec nous, Congolais en général, non seulement vous les jeunes, nous faisons toujours ce que les autres font. Je donne l'exemple. Flat, tout le monde se flat. Donc si quelqu'un a commencé, on n'innove pas, on ne cherche pas à innover. C'est-à-dire que le visionnaire, c'est quoi? C'est voir ce qui n'existe pas. C'est-à-dire nous tous, on nous dit nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Nous avons tous des facultés.
pour ressortir de ce qui n'existe pas encore. Et c'est un problème de concentration, un problème de réflexion. Il faut réfléchir, il faut poser des questions. Ne faites rien à la hâte. Je sais que la nation, comme je l'ai dit, toute la population est subjuguée par le dictat, un peu le dictat étranger, parlant de finances. Parce que généralement, le moyen du Congolais n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Même si pour entreprendre quelque chose, il faut des finances. Généralement, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent et d'aller en compétition avec ceux-là qui ont l'argent. Et généralement, ce sont les jeunes, vous êtes des victimes. Oui. Si les parents n'ont pas d'argent, à fortiori, vous n'en avez pas non plus. Oui. Et l'environnement n'est pas adéquat pour vous aussi. Mais quand cela ne tient, je dis, faisons quelque chose. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que moi je tiens à faire, n'est-ce pas? Oui. Moi, je viens ici, je commence d'abord par vous prodiguer ces conseils, c'est-à-dire je fais quelque chose. Oui. Dans mon travail que je vais faire ici, je vais associer beaucoup de jeunes. Je vais associer des jeunes. Je me veux de remplacer un peu notre façon de penser. Vous savez, je suis sidéré et étonné qu'un voyage, au fait, voyager pour un Congolais, c'est le rêve. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous avons un pays merveilleux. Nous avons vécu là où nous sommes. Les gens vous diront tout ce qu'ils veulent. Je ne vais pas vous mentir. Ce qu'eux nous présentent là-bas, c'est la vie, peut-être la vie bonne, vous mangez, tout ça, mais personne ne se sent comme chez soi. Wow. On est toujours étranger là-bas. On ne devrait pas réfléchir dans ce sens-là. Avec tout ce que nous avons au pays, toutes ces potentialités qui sont au pays, un Congolais ne devrait même pas réfléchir à aller ailleurs. Mais dommage, on a cette situation. Donc, pour ma part, je dis ce que je dis, je ne suis pas politique, je ne veux pas offenser les gens. Je le dis, je suis là, je veux travailler avec les jeunes, je veux dire ce que je peux prodiguer conseils, surtout dans les conseils, puisque ça c'est important. Le choix des études, le choix des disciplines à suivre, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. Nous tous, on était au pays, nous savons, regardez, aller au campus, c'est soit le droit, la médecine, et quoi encore. Il y a beaucoup de... Non, là, il n'y a pas assez d'étudiants. Les droits, la médecine. C'est comme le droit, là. Il y a pléthore dans ces droits-là. Mais pourquoi ne pas innover? C'est-à-dire que le professionnalisme, c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a l'avenir. Vous voyez? Technique. Fabriquer une machine. Ceux qui roulent, ceux qui... Vous innovez quelque chose. Innovez, mais prenez le temps à réfléchir. Prenez le temps de faire l'étude du marché. Prenez le temps de... Allez, think out of box. Sortez de votre box, de tout ce qui est ordinaire. Pensez en dehors de ça. Vous allez voir. Prenez le temps de réfléchir. Il y a encore une autre question. Tu veux répondre? Monsieur John, avez-vous des affaires ici, précisément dans la capitale ou dans le province? Oui, là vous me demandez de me déballer en public. Je ne les ai pas, mais j'ai essayé par 2 ou 3 fois. Ça ne nous a pas porté bonheur. On essaye. Par là, à faire, c'est trop dire. Mais je n'en ai pas pour répondre ça. Je n'en ai pas. D'accord. Comme vous n'avez pas des affaires ici, quand vous investissez, vous faites plus confiance à la famille ou aux amis? Cet échec était la faute de la famille ou des amis? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est très important. Voilà. Et je me dis, personne ne me contredira. Nous tous qui sommes à l'étranger, la plupart, oui. Il y a toutes les exceptions, la plupart nous avons eu affaire, nous avons eu maille à partir avec la famille. C'est leur problème de confiance en qui confier les affaires. Bon, le problème c'est que les chanceux, eux, puisqu'il y a des gens qui ont quand même réussi. Oui. Donc, je me dis qu'il y a des déceptions. Donc, moi, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça à plusieurs reprises. J'ai des amis, tout, j'ai essayé. Bon, moi, je crois que la faute est généralement la léthargie qui est là, la léthargie qui sévit aussi au pays, fait que même la confiance en a pris au même un coup. La confiance en a pris un coup, vous savez, quelqu'un qui a faim et qui gère votre argent. Maintenant, vous le mettez devant un dilemme. Il vous sert ou bien il sert son enfant?
voyez, c'est difficile. Donc, les conditions sont draconiennes ici pour quelqu'un pour évoluer. Mais cela n'exclut pas la franchise, l'honnêteté. Voilà, donc je ne supporte pas ceux-là qui nous ont maltraités, mais c'est un fait réel. Mais on est là, on croise pas les bras. Voilà. Je vois que c'est clair. Madame Pepeline Oui. a compris beaucoup de choses. Plusieurs choses. Il faut réfléchir avant d'entreprendre, choisir bien la filière qui pourra Vous aider. vous aider. Et aussi, Puis entreprendre en étudiant et faites confiance à celui qui vous fait confiance. oui. Mesdames Vous et ne messieurs, perdez pas espoir. ne perdez pas Ne espoir. perdez pas espoir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce n'est pas une information. C'est possible, la télévision fait partie du département d'une entreprise. Le patron de cette entreprise est un entrepreneur. Vous allez vous étonner, le monsieur que nous recevons, c'est un collaborateur parce que lui pense de la même façon que le patron de CPRDC. Nous allons vous laisser découvrir cette fois-ci parmi les soucis que l'entreprise PRDC a pour le développement du Congo dans les logements. On va prendre un spot de BRDC Habitat. Nous allons revenir pour d'autres questions si on a et on va libérer notre invité. On va suivre Harris. Après, on va répondre. Na coopérative Habitat lopango mpona moto nyonso eponi mozwi te mobola te mondele te moyindo te. Papa, maman, congolais et congolaises, très chers compatriotes, quelque chose d'extraordinaire se passe à Kinshasa. Vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. C'est maintenant, pas demain. Quittez les statuts de locataire, devenez bailleur. Vous aviez demandé, la solution est là. La coopérative Habitat BRDC, sauveur du peuple congolais et championne de logements sociaux. Citer, c'est possible avec la coopérative Habitat. Vente des terrains à crédit, de terrains morcelés et bornés en 15/20 et 20/20. Emplacement impeccable, accessibilité facile, paiement échelonné de 24 à 36 mois. ata 100 fois esika nyonso BRDC na coopérative Habitat ekomema ngai na basite nyonso ya se possible mwenza maluku wapi ata na poto na kokende. De terrains disponibles à des prix hors concurrence. Hâtez-vous, rejoignez la coopérative Habitat. Na coopérative Habitat Lopango pona moto nyonso e. Merci à la technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous faites confiance. N'hésitez pas. Venez profiter de cette offre. Profitez de ce cadeau pour la population congolaise. La coopérative Habitat se soucie de vous. Nous ne voulons pas, d'ici 2030, avoir un seul locataire. Voilà l'objectif. On continue avec la deuxième série de questions. Là, je vais choisir Monsieur Yann. Oui. Si ce que les autres ont posé comme question, tu es satisfait, tu remets le micro, ou carrément, tu pourras contribuer au visionnaire. Merci Pépin le Bref. Merci aussi à notre invité. Je crois que les questions ne peuvent plus jamais manquer, surtout que c'est une émission déjà préparée. Donc, moi j'ai quelques préoccupations. La première est de savoir, nul n'est sans ignorer que nous sommes actuellement frappés par une pandémie qui ravage les économies partout dans le monde. En tant qu'entrepreneur, vous, ça vous a handicapé en quoi? Surtout vous aux États-Unis. Oui, hein. surtout vous aux États-Unis, ouais, vraiment. Même pas en tant qu'entrepreneur, je commence en tant qu'individu d'abord. Oui. En tant qu'individu, la vie a changé drastiquement. Okay. Du jour au lendemain, tout a changé, tout a basculé. Il y a des restrictions un peu partout, là où nous venons. Et du coup, tout business en a pris un coup. Alors personnellement, j'ai eu un peu de chance, je peux dire, en étant dans la construction.
on n'a pas été tellement secoué par ça. Nos business à nous n'ont pas fermé. Parce que pour la simple raison que nous travaillons dehors, et les distances, comment vous appelez ça, sociales, oui, sont généralement respectées sur le terrain. Et les gens de travail, nos chantiers n'abondent pas. Il n'y a pas beaucoup de gens sur le chantier, c'est plus les machines. Donc personnellement, je n'ai pas tellement senti ça au niveau professionnel. Mais au niveau, à titre personnel et familial, je crois que tout le monde en a pris un coup. Et en venant ici, j'ai dû payer $45 que je devais même donner à ma soeur, mais je devais payer ça pour la Covid. Ça va pas. C'est comme ça que ça se passe partout. Non, Yann, on n'a pas de choix. Reste dans Covid-19. Oui. Donc, entre nous. Lorsque un Zaïrois, en fait, un Congolais attrape le coronavirus, est-ce que les pratiques traditionnelles, vous le faites aussi là-bas aux États-Unis? Parce que chez nous... Bon, nous suivons YouTube et inondé des émissions comme ça. Comme je dis là, je ne vais pas mentir, je n'ai pas connu dans mon cercle, dans mon entourage, des gens qui ont souffert de ça. Mais je crois que tout ce qui est véhiculé comme information sur comment s'entraîner, nous les avons sur YouTube et beaucoup de Congolais, je crois, pratiquent ça. Je peux continuer? Bien sûr. Ma deuxième préoccupation est de savoir, parce que vous avez parlé du marché ici, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce marché vous est-il parvenu? C'est une bonne question. J'en ai parlé, je crois, tantôt là. Oui. Quelqu'un a vu notre projet. C'est où qu'on pose le projet? Je crois la présidence ou quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez parlé du marché de... Non, il y a une agence. Il y a une agence qui gère ce genre de projet-là. Oui, je ne connais pas très bien, parce qu'on avait des gens qui suivaient ce dossier-là ici, pendant que nous on était là. Alors, il y avait aussi un besoin dans la province de Maïndombe par rapport aux maisons préfabriquées. Et on nous a appelés, ils nous ont checké, et on a fait notre expertise, et on a envoyé le bill, et ils trouvent qu'on est compétent. Et le genre de projet, de contrat que nous avons, c'est-à-dire, nous, on est en contrat avec la province de Moyen-Dombe. Nous, c'est-à-dire pas personnel, comme je dis, c'est un groupe des ingénieurs. Oui. Et c'est sous notre compagnie, bon, ici après sa compagnie, s'appelle Integral Service, Intégral. Service. Alors, on nous a choisi. Nous, on est en contrat avec la province de Moyen-Dombe pour la construction de certaines maisons. Entre autres le gouvernorat, la maison du gouverneur, la maison du vice-gouverneur, il y a un hôpital à 200 lits, je crois, il y a une école. Tout cela doit être en préfabriqué. Pourquoi préfabriqué? Parce qu'il y a le préfabriqué ont l'avantage d'être construit vite. C'est vite et il veut que ça soit fait vite aussi. Alors, et le coût est moins. Oui, le coût, c'est moins. C'est moins coûteux, je ne pense pas. Mais en termes de timing. C'est le terme de timing qui compte. Et en termes de beauté aussi peut-être. Parce que le préfabriqué, vous pouvez l'avoir ici. Il y a une choléra et tout ça, vous décidez vous allez et vous et la maison, vous partez. Quoi. Vraiment. Yann, excuse-moi, je vais vraiment t'interrompre, c'est intéressant. Oui. En fait, on n'est pas technicien, mais nous sommes censés comprendre qu'est-ce qui se passe dans les préfabriqués. De la fondation à l'érection des murs, la matière qu'on utilise là, c'est quoi? Le bois, le plastique ou quoi? Ah, ok, c'est une bonne question. D'abord, la fondation, elle reste telle qu'elle. La fondation habituelle de toute maison. On fait un socle et on amène les préfabriqués. Et je vais attirer votre attention sur une chose. Si on appelle préfabriqué, maintenant, avec la technologie actuelle, tout est fait en préfabriqué maintenant. Maintenant, ça dépend du matériel de préfabriqué en concrete, en béton. Nous avons des buildings aux États-Unis. Vous vous réveillez un matin, le building n'était pas là. Vous revenez dans une semaine, le building est là. On l'a construit quand et tout ça. C'est au laboratoire, on amène les murs, on les met comme ça. Donc tout est en préfabriqué. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à ce qu'on fait, il y a deux types de murs que nous faisons. Et la différence, c'est le mur, à l'intérieur du mur, il y a ce qu'on appelle, on met des matières, on appelle ça insulation. L'insulation, c'est quoi? C'est la matière qui favorise le transfert d'énergie. C'est-à-dire, s'il fait chaud dehors, généralement, le transfert, là, ça dépend
le transfert, là, la chaleur là ne va pas se refléter dans la maison. Ok. Vous voyez? Maintenant, S'il fait froid, s'il fait froid aussi, de part vice versa. Ok. C'est-à-dire si vous avez refroidi votre maison après fabriquer, même si le courant n'est pas là, il va rester assez longtemps froid. Vous voyez? C'est un peu ça, c'est vice versa. Et les murs, généralement, c'est à peine 10 cm. 10 cm. Et il y a de métal de part et d'autre. Voilà. Ok. En tout cas, merci Pépin. continue, Béane, Votre marché que vous venez de contracter, c'est un marché à long terme, court terme? Bon, il y a une fenêtre pour l'avenir, mais on termine d'abord ce qu'il y a à faire et puis on va voir après. Ah, d'accord. Je crois que nous avons 26 provinces et nous savons que toutes les provinces ont besoin de l'infrastructure. Pourquoi seulement le choix de Maïndombe? Ce que j'ai dit, non, Maïndombe nous a choisis, nous on ne les a pas choisis. Ah, d'accord. Ils nous ont vus en premier, mais l'idée c'est, ça je crois que c'est important de le dire. Oui. Partout où nous irons, nous travaillerons avec les gens qui sont sur place, la main d'œuvre sur place. Comme l'idée pour nous, ce n'est pas faire ce qu'on devra faire. L'idée au fait, c'est donner de l'emploi. Et ça rejoint l'entrepreneurship. La jeunesse n'a pas de travail. Nous disons, nous allons employer les gens qui sont sur place. Nous amenons l'intelligence, peut-être la technique. Les gens qui sont là, ils vont apprendre et ça sera des choses locales. Alors, si d'autres provinces sont intéressées, je crois qu'il y en a, ils sont intéressés à l'appel, nous allons le faire. Et la différence aussi, c'est que nous voulons, dans notre plan, ça c'est, c'est-à-dire les modules qui fabriquent, généralement c'est préfabriqué là, nous voulons les amener ici. Nous voulons que ça soit fait ici, dans Yabisoté. Vraiment. Il y a un peu de sali, tout le monde Congo. C'est pour les ça mérite des applaudissements frénétiques. Vraiment. Nous voulons que ce défi-là soit dans la pensée de tous les Congolais. Tous les Congolais, ça c'est vrai. Yann, je crois que je suis à la fin. Ouais. Mais ma préoccupation est de savoir comment vous contacter. Parce que vous venez de dire si d'autres provinces auront besoin de vous. Ça, c'est une bonne question. Oui. Je peux vous donner mon numéro ou bien mon email. Bien sûr. Oui, vous pouvez le faire. Libre à vous. Ok. J'en profite, je ne paye pas, n'est-ce pas? J'utilise mon numéro des États-Unis. Oui. Qui est, je crois que vous faites un préfixe, je crois. La technique va nous aider à afficher ça. À griffonner ça. Vous faites le préfixe comme si vous appelez les États-Unis. Et 001 plus 513 513 954 1788. Reprenez. 513 954 1788. Merci beaucoup. L'email, c'est mon first initial, qui est J, et mon nom. J'ai remarqué que personne ne prononce mon nom aussi. Je ne sais pas si vous faites ça exprès. Non. On préfère. C'est pourquoi c'est mieux qu'on affiche. Dans le pays de l'oncle Sam, le prénom compte plus que les noms. Nous, on connaît ça. Non, il faut m'appeler, moi je suis congolais. Il faut m'appeler Otakasongo, Tonda Otakasongo. Donc, c'est. Non. Otakasongo. Otakasongo. Ok. Beaucoup de O, à peu près 5. Vous êtes vraiment. Ça, c'est une je parle pas de curiosité. tribalisme. Hein. Vous êtes mon tété là. Ah non, je ne veux pas dire parce que peut-être je peux d'accord. Je vais avoir les avis. Mais ça serait mieux qu'on ça serait mieux qu'on affiche seulement ça au bas de l'écran. C'est j.otakasongo@gmail.com. Et Pépin, je crois, la dernière question maintenant. Vas-y. À part le marché, à part la construction que vous allez faire à Maïndombe, quelles sont est-ce que vous avez encore d'autres réalisations dans votre carrière? Oui. Je crois que le présentateur l'a dit, je suis partenaire avec BD Something. Oui. Ça a commencé il y a longtemps. Les maisons que vous êtes en train de vendre, les parcelles que vous êtes en train de vendre, je suis supposé commencer quelque chose sur ça. Et les clients auront le choix, d'abord en achetant les parcelles, ils auront le choix de choisir les maisons. Oui. Pourquoi c'est important? C'est un problème d'urbanisme. Vous ne voulez pas que votre voisin, vous avez une très belle maison, le voisin a une petite maison. Vraiment. Du coup, votre maison prend un coup, c'est-à-dire ça défend en valeur. Alors, autant faire quelque chose en uniformité. C'est dans ce sens-là que je suis avec BDP. D'accord, merci beaucoup. Merci donc, à Pépin aussi. Là,
je voulais rassurer nos acquéreurs que cette phrase sorte de la bouche d'un constructeur. Maintenant, là, nous, on peut divulguer. Lorsque vous achetez un terrain chez nous, à BRDC, la coopérative Habitat, rassurez-vous que nous, on a la possibilité de construire pour vous et des maisons modernes. Merci de nous faire confiance. Le visionnaire se poursuit ici et maintenant chez l'hôtel Africana Palace. L'ambiance est telle que vous le pouvez imaginer. Je crois que on a épuisé la série des questions et on aura toujours, parce qu'on va les recevoir très prochainement, on va prendre la dernière intervention de Ruth Bombe, si, la choupinaise. Les enfants surtout. La choupinaise. Si, la choupinaise. La choupinaise. Pourquoi la choupinaise? Bon, on va vous le dire dans les couloirs. Okay. Merci la choupinaise. Ruth, Oui. à part ce que les autres ont posé comme préoccupation, Exact. vous pouvez en avoir quelques-unes si vous avez le temps de le faire parce qu'on va chuter. Oui, avant d'abord de commencer, j'aimerais poser une question à M. John. N'êtes-vous pas fatigué? Je suis comment? Fatigué. Non, je suis pas. Sans blague. Je pense que mes confrères ne vous ont pas épuisé. Hein. Non, vous avez encore des réponses je suis bien. à plusieurs questions. C'est un Américain. Et il mange 5 kilos avant de venir. Ah oui. Il a encore de l'énergie. Ça fait 10 jours que je suis là, donc j'ai eu le je temps le de protège. digérer. Je mange bio ici. Moi, je bio. Monsieur John, Ouais. par rapport aux travaux que vous allez lancer dans la province de Maïndombe, ces travaux vont durer combien de temps? Normalement, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de fabrication de ces préfabriqués-là. Oui. Il ne faut pas mettre ça dans le timing. Mais si jamais nous commençons, disons aujourd'hui, les préfabriqués sont là. En tout cas, c'est un projet dans 1 mois, c'est fini. Hein? 1 mois. Ah oui. Le contrat avec Maïndombe, est-ce renouvelable? Oui, il est renouvelable. Bon, je ne voulais pas dire renouvelable, mais ils ont d'autres challenges, ils ont d'autres maisons qu'ils aimeraient construire. Ok. Mais comme je dis, la confiance se gagne. Dès qu'ils vont voir ce que nous allons produire, ils ne seront pas les seuls à nous. Je crois qu'ils vont encore aller un peu plus loin. Je pense, j'espère bien. D'accord, Monsieur John. Je pense qu'il y a une question que une concert vous avez posée. Vous avez répondu que vous êtes apolitique. N'aspirez-vous pas un jour postuler au Congo en tant que député, pourquoi pas président? C'est une bonne question, mais je ne sais pas si la législation ici permet aux gens d'une autre nationalité. Je crois qu'à son temps, les gens se sont battus pour ça. Exact. Mais si c'est faisable, c'est quelque chose qui va faire. Mais je suis déjà politique. Moi, je crois que tout le monde est politicien. Pourquoi je le dis? Parce que si vous ne la faites pas, cette politique-là, elle penche à point de ce niveau. Comme on dit, alors je n'aime pas que quelqu'un prenne soin de moi. Je préfère plutôt, moi, prendre soin de ça. Donc, je crois que nous sommes tous des politiciens, on va essayer. Mais le problème, c'est que ce jargon-là, politique, a une autre connotation, je crois, depuis un certain temps. Il dit politique, dit menteur, voleur et tout ça, c'est un peu ça. C'est ce qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'être politique, c'est amener une autre idée ou bien un projet de société pour le bien de la société en entièreté. Donc, si tel est le cas, donc je suis politicien. Voilà. Oui, parlons des maisons préfabriquées. J'espère au moins que même à partir des États-Unis, vous avez suivi le procès 100 jours où les Il en a révélé d'ailleurs ça. Oui, les DIRCAB du président de la République a été condamné et il est actuellement à Makala. Alors, ne craignez-vous pas que cela tourne en vinaigre et que vous vous retrouvez... C'est une bonne question. Oui. J'ai lancé ici que nous avons mis notre compagnie sur pied suite à cette boutade-là qui était lancée pendant ce procès-là. Au fait, c'est un challenge que nous avons. Nous avons vu là où ça n'a pas marché avec les autres. Mais la différence avec nous est celle-ci. Nous, on ne se fait pas payer à l'amont. Nous commençons et on nous rejoint en chemin. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge de sécurité que la personne qui nous a fait confiance a cessé de donner.
C'est-à-dire, nous allons commencer, ils vont nous rejoindre dans le chemin. Et non prendre l'argent en avant. Ça, c'est être prudent. Voilà. C'est un peu plus prudent. Et puis, c'était combien? Combien de millions? Hein? C'était 57 millions quelque part. On parle de. Donc, c'est beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Ouais. Ok, sans commentaire. Ça fait pas peur parce que chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de voir et chacun a sa façon d'entreprendre. Voilà, Bon, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, Non, c'était tu là. as déjà pris beaucoup Oui. de temps. Non, j'ai pas pris assez de temps. Y a pas de problème. C'était là les quelques questions que nous avions prévues pour vous. Merci. C'est avec ce sourire que nous allons déstresser l'invité. Il y a aussi un côté, ce que je peux appeler ça, détente dans cette émission. Parce que on n'est pas entrepreneur que dans ce qui chauffe la tête, aussi dans l'ambiance en famille et avec les amis. Tout à fait. Quelqu'un m'a soufflé un secret. Que vous êtes un grand musicien. Vous jouez à la guitare. Non, grand, c'est lui qui Non, on m'a dit ça. Non, je ne suis pas grand, Ouais. mais j'ai eu à un certain moment de ma vie à faire un peu de musique. Et j'étais plus instrumentiste. Donc c'est Benoît Teto. Mais on a arrêté. Depuis, oui, voilà. En 2 mots, comment ça se passe votre séjour à Kinshasa, à part les affaires comment tu as trouvé la ville, comment tu as trouvé la vie, le mode de vie des Kinois, ça vous dit quoi? Bon, je vais vous surprendre. Quand je viens ici, il me prend seulement, il me suffit de 2 jours. Le 3e jour, je conduis. Ah bon? Avec tous ces stress, avec tous ces yo! C'est-à-dire, je prends 2 jours pour m'accoutumer au jargon. Dès que je maîtrise ça, le 3e jour, tout le monde dit tous les cas. Donc, pour répondre à la question, la vie, je crois qu'il y a beaucoup de monde à Kinshasa. Oui. Et c'est compréhensible, on sait ce qui se passe à l'arrêt au pays. Et ça, c'est dommage. Moi, je me dis, la solution pour qu'on s'en sorte à ça, je crois qu'il faut, à un certain moment, il faudra qu'on fasse comme les Nigériens avaient fait, avec les gosses et tout ça. Donc, je ne vois pas vraiment personnellement comment on peut arranger Kinshasa avec ce qu'il y a là. Cette surpopulation. Je crois que l'idée serait peut-être de construire notre ville, comme exactement les Nigériens ont fait. Ils ont construit Abuja, et les gosses, c'est développer directement et puis c'est aller. J'aime Kinshasa, j'aime beaucoup, je suis de là. Merci. J'aime surtout les statues Lumumba. Ah! Allez. Moi, j'aime les mausolées de Laurent Kabila qui est maintenant accessible à tout Congolais. Allez-y visiter. C'est comme aux États-Unis, vous pouvez rouler et vous regardez là. Vous passez devant la Maison Blanche. C'est où? À quel niveau? Le colonel Tchachi. Non, au boulevard Tchachi. Oh, c'est vrai? Oui, à côté du palais de la Nation. C'est ici où commence votre périple. À la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. Ici, on ne présente pas seulement la convivialité, on l'accorde à tous nos clients selon leurs préférences. Un lieu où l'on consacre toute l'attention à votre bien-être. On ne présente pas seulement le confort, on l'offre de la plus belle des manières. C'est ici le meilleur lieu de repos et de séjour dans nos chambres spacieuses, avec une connexion Wi-Fi. Les dernières trouvailles culinaires sont magnifiées avec grand soin par des professionnels en la matière. On vous remet en forme et veille sur votre forme dans une salle de sport équipée des matériels de pointe. Voici le meilleur cadre pour vos réunions et tout cet espace pour vos fêtes dans un décor qui rappelle notre identité. Dans notre nouveau bâtiment, découvrez une des meilleures grillades et passez des moments exceptionnels de retrouvailles et des rencontres dans nos différents bars. Chez nous, c'est toutes nos équipes qui sont mobilisées pour satisfaire le moindre désir. Africana Palace.
vous y reviendrez toujours. L'ambiance, elle est bonne. On pourra rester ici, même pendant 2 jours, pour que nous décortiquions la vision de cet homme. On ne finira pas. Monsieur John, l'essentiel a été fait. À moins que vous n'oubliez un aspect de ce que vous aviez comme projet. Vous avez un mot de conclusion et on va vous libérer. Ok, je crois que je vais clôturer avec un mot d'espoir, surtout à la jeunesse. Ce que vous avez dit là, ça met les doigts au cœur. La nation de demain, c'est vous. C'est nous. Nous avons failli peut-être à notre niveau personnel. Soyez révolutionnaires. Soyez révolutionnaires. Faites la différence par rapport à nous qui sommes là. Je crois que ça continue, ça se pérennise. Bon, il n'y a pas encore de voie d'issue, mais je sens que la politique actuelle va dans un sens qui est assez positif. Ne perdez pas espoir. Battez-vous, c'est votre pays, c'est votre avenir. Ne nous en voulez pas trop, nous qui étions là avant vous, mais l'espoir est là. Alors, par rapport à l'entrepreneurship, c'est bien, soyez toujours entrepreneur, mais avant qu'on s'y lance, comme je l'ai dit tantôt, prenons un temps de réflexion pour faire la différence. Je voulais donner une anecdote là, mais je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux? Oui, bien sûr. Chaque fois que je viens ici, on m'amène chez Aldar. Aldar. C'est quoi Aldar? Aldar, le truc là, le restaurant. Ah, un restaurant en ville. Ouais. Quand je vais chez Aldar, j'observe qui prépare et qui vend. Et ceux-là qui préparent sont des Congolais. Et ceux-là qui perçoivent l'argent, ce sont les autres. Ça m'intrigue beaucoup. Pakistanais et Libanais. Ça m'intrigue beaucoup. Si les Congolais préparent, ça veut dire que nous avons la maîtrise de ça, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons ouvrir Aldar à côté. Et nous-mêmes, on va commencer à percevoir devant. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça l'entrepreneurship. Si quelqu'un peut réfléchir, faire la différence. Ça ne sert à rien d'avoir autant de maisons. 5, 6 maisons, 7 maisons. Une maison, c'est autant d'argent qui sont bloqués quelque part. Pour vous-même, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui pouvait en bénéficier. Faites circuler l'argent, vous qui en avez. C'est pas mal d'avoir des maisons, je crois que vous gardez votre argent, mais généralement, faites circuler cet argent-là. C'est même la devise du dollar. Là. Le dollar, là, il veut circuler. Il faut qu'il circule. Donnez de l'impulsion à cette jeunesse-là qui en a besoin, qu'il puisse travailler. Et vous serez non seulement heureux, et ceux-là qui vous ont précédé seront heureux, et combien plus forte raison, si le ciel est heureux, tout le monde est heureux. Alors, ceci dit, je crois que je termine par là. Merci. Merci. Il termine par là, avec ces mots d'espoir, avec ce mot de la joie, du bonheur pour tous. Et monsieur, sans vous flatter, au nom de cette grande équipe inamovible, nous avons été surpris d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses que beaucoup de Congolais ont, mais ne savent pas les exploiter ou les exploitent très mal. Merci. Vous êtes le bienvenu toutes les fois que vous aurez besoin de nous. Nous vous rassurons qu'on va vous accompagner dans ce projet des maisons préfabriquées. On est déjà partenaire. Et bon vent à vous. Merci de votre présence. Et je promets, la prochaine fois, je serai en veste. Ah là, ça veut dire que les affaires ont marché. Ça, c'est très bien. Mesdames et messieurs, un entrepreneur, c'est celui qui va loin. Un entrepreneur, c'est celui qui n'arrête pas de réfléchir. Grande a été notre joie de partager ce moment avec vous. Et nous l'avions fait devant cette équipe traditionnelle, la grande équipe de C'est Possible Télévision, le coordonnateur Samuelson Maïkila Nekungu, Ribéry Jasman Aristote, Fondé Mon Cœur Ngwaoula et Rodrigue Bidika nous ont aidés à parvenir à cette émission depuis vos maisons. Nous avions aussi l'honneur d'être assistés par une consoeur, notre stagiaire Ornella Bahia, qui a assisté de bien à la fin. Merci aussi à ce cadre. Nous vous avions envie que le partenariat continue avec Africana Palace. Merci au boss. Merci à toute l'équipe qui nous ont bien accueillis. Déjà après ici, nous serons servis quelque part et cette grande équipe
de la cuisine d'Africana Palace. Nous disons merci à M. Marcel, à Mme Lendo Rose, à Trésor Ndoua, à Diassiv, à Kamba, ils sont fourrés au moulin, à M. Jules Matouka et à Maître Cuisinier Kanza, qui, cette gentillesse, fait en sorte que nous soyons toujours rigoureux. Encore une fois, merci à vous de nous suivre à partir d'ici, à partir d'ailleurs. Et là, nous pensons à Madame Bibiche Tchani, son mari, un visionnaire, qui est ici. Nous croyons qu'elle aussi est une visionnaire. Merci à vous tous de nous suivre. Je le fais devant mes confrères et consoeurs que j'ai l'honneur de vous dire un grand merci. Elle était là. Ils étaient là. Parce que les visionnaires, c'est votre émission. Merci de nous contacter. Le prochain visionnaire, c'est vous. Portez-vous bien.